Nous sommes reconnaissants de pouvoir être de nouveau ici pour adorer, pour apporter l'honneur à Dieu, pour ce qu'il a fait en nous tous et jusqu'à la fin, pour ce qu'il fera, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Par la grâce de Dieu, nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Car seulement celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Et c'est ainsi que nous mettons notre confiance entièrement sur la grâce. Que Dieu puisse ensemble nous bénir ce soir et nous parler. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui viennent et écoutent la parole de Dieu. Nous espérons que la parole de Dieu en nous tous, vraiment, produira les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Je ne crois pas que la parole de Dieu peut revenir sans effet, peut rester sans effet, sans produire un effet. Les paroles des hommes peuvent se dissoudre en rien, mais la parole de Dieu est une substance et elle produit toujours ce que le Seigneur a promis. Ce sont des requêtes particulières que nous avons et que nous voulons ce soir aussi, que nous allons ce soir aussi apporter au Seigneur, très particulièrement pour le frère Jackson de l'Afrique du Sud, que nous connaissons tous. Il est en train de nous quitter et m'a laissé savoir que il veut, avant de repartir, il veut me voir. Avant d'aller dans la gloire, il veut me voir. Et depuis le commencement, nous étions liés dans l'amour de Dieu. Profondément liés dans l'amour de Dieu. Alors que plusieurs tempêtes ont menacé et plusieurs vents ont soufflé, il a eu le courage et s'est tenu devant des centaines de personnes. Il s'est levé et tant que je pourrais le redonner de mes propres mots, il y a même une cassette où c'était enregistré. Il a rendu un témoignage qu'aucun autre, jusqu'à aujourd'hui, a rendu en se référant au ministère que Dieu a donné. Et le Seigneur, que le Seigneur puisse le bénir pour cela. Et être avec lui dans les heures de l'épreuve, des épreuves. Si cela est subitement nécessaire, j'ai les contacts là-bas que j'ai reçus. Si subitement cela deviendrait nécessaire que j'entreprenne un vol en Afrique du Sud maintenant, alors ça va de soi. Je vais inclure le Kenya et la Zambie, la Malawi, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud dans le voyage pour justifier ce voyage. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours fait ainsi, que chaque voyage que je planifiais, je l'ai ordonné d'une manière, je l'ai planifié d'une manière que je puisse en même temps visiter plusieurs endroits et villes pour, à cause du prix du voyage, et justifier donc le prix du voyage. Et il y a d'autres requêtes que je ne veux pas dire ce soir ici, qui ont été exprimées. Il y a un appel du frère Kupfer qui nous salue tous particulièrement et nous souhaite les riches bénédictions de Dieu, et d'autres difficultés ici et là que nous allons apporter devant Dieu. Et je voudrais presque demander qui n'a pas de requête
qu'il aurait à apporter devant Dieu. Si ce n'est pour soi-même, ou bien pour des parents, ou bien pour des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et nous savons que nous prions, nous adressons nos prières à un Dieu vivant qui exauce les prières. Et ça aussi, je ne peux pas l'oublier de dire que hier, nous avons eu un ensevelissement particulièrement béni. Ça, tous peuvent rendre ce témoignage qui était présent. Notre sœur âgée Amma Schmidt était repartie à la maison, nous a quittés et les parents sont tous incroyants, donc incrédules. Mais la parole du Seigneur a laissé une forte impression. La fille est venue avec son fiancé encore le soir et m'a encore tendu la main et m'a dit que Dieu puisse vous bénir. Nous avons été tous bénis. Et c'est ainsi que nous croyons que le Seigneur, par sa parole, parle aux hommes. Quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre, Dieu trouvera les siens et les appellera à sortir. Je voudrais encore dire, nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui viennent sous l'écoute de la parole de Dieu. Et quand maintenant je lis les prédications de Frère Branham et que je les observe, je les traite, j'ai l'impression que c'est justement maintenant qu'il s'agit que nous puissions vraiment suivre, prendre part, trouver la liaison pour être prêts quand le Seigneur, avec son Église, achèvera son œuvre. Nous avons déjà, quoique l'envoi commençait déjà mercredi, depuis mercredi, l'envoi a déjà eu lieu depuis mercredi. Nous avons déjà entendu l'écho, les choses sur la lettre circulaire et les prédications qui ont été envoyées. Et si toutes les échos sont comme celles qui ont été données jusqu'à maintenant, sur les cassettes reçues et sur la lettre circulaire, nous pourrions nous attendre à un triomphe de Dieu et une victoire dans le royaume de Dieu qu'on pourra saisir. Je suis convaincu que Dieu sera le grand conquérant à la fin et que sa parole produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et alors que cette parole de l'Ancien Testament a été exprimée au verset 22, oui, je l'ai d'une haine mortelle, ils me sont des ennemis. J'ai dû penser à moi, mais comme c'est différent aujourd'hui, après que l'amour de Dieu est régénéré, transformé, changé nos cœurs, nous ne pouvons pas dire je les hais. Il n'y a pas de haine. Je les haïs. Il n'y a pas de haine mortelle dans un enfant de Dieu né de nouveau. Seulement celui qui est mort dans ses fautes et ses transgressions peut avoir une telle nature, car l'inimitié qui a été établie entre ces deux semences, selon donc dans Genèse, le Seigneur avait dit après la chute de l'homme, je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Donc, l'inimitié est dans la semence de l'ennemi et la réconciliation et la grâce est en ceux qui sont réconciliés et qui ont reçu la grâce de Dieu, qui sont réconciliés avec Dieu. Et quand toute la haine sera passée
Et tout ce qui vient du diable, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu et tout ce qui est de Dieu demeurera éternellement. On ne pourra pas dire, et les enfants de Dieu ne peuvent pas dire, je les ai haïs d'une haine mortelle. Ce n'est pas possible. De ce que Dieu nous a saisis dans le plus profond de notre cœur et a changé notre vie, transformé et renouvelé notre vie par sa grâce. J'ai encore la parole de notre Seigneur de Matthieu 5 que j'ai ouverte. Ici, il est dit à partir du verset 43. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ici est le grand mystère. Si l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, afin que vous... Donc nous ne pouvons pas faire autre chose que aimer. Plus dent contre dent, pour dent, œil pour œil. Alors nous laissons les dents au dentiste et les yeux au docteur pour les yeux. Et nous nous suffisons avec la grâce de Dieu que nous avons reçue. Et nous laissons le cœur à notre Dieu qui l'a racheté et qui a établi sa demeure dans notre cœur. Au chapitre 6, à partir du verset 14, il est écrit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi aux hommes. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon de Dieu est sur toute la ligne. À toi et à moi, ce pardon t'a été accordé. Et aussi, nous apportons à l'un et à l'autre, nous apportons, nous nous exprimons le pardon, car il s'agit de ça, de ce pardon, du pardon de Dieu, qui est aussi mutuel. Un homme de sa nature naturelle ne peut pas aimer, ne peut pas pardonner, pardon. Ou bien alors, on dit on peut pardonner, mais ne pas oublier. Non, avec Dieu, c'est différent. Quoi que il a une mémoire phénoménale d'éternité en éternité. Il peut oublier plusieurs choses. Il ne peut pas oublier plusieurs choses. Il ne peut pas oublier. Mais Dieu dit pourtant qu'il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli et qu'il ne s'en souvient plus et que nous pouvons venir devant sa face. Dans les dernières réunions, nous avons écouté les prédications de frère Branham, nous les avons traitées et nous allons plus avoir de réunions sans nous approfondir dans ces prédications, parce que nous croyons que par ces prédications, Dieu dans ce temps a parlé avec nous. Nous croyons que cette Bible est la parole de Dieu. Et justement, nous savons aussi que chacun comprend cette Bible comme il la comprend, et l'interprète comme il l'interprète, et la croit comme il la croit.
Et de la même manière, nous savons que Dieu a envoyé son serviteur le prophète. Pas pour exprimer son opinion, pas pour interpréter, mais en raison d'une révélation divine, dire ce qui devait être dit et révéler ce qui devait être révélé. Et c'est peut-être raison que nous nous approfondissons dans les deux, dans la parole de Dieu et dans les prédications de cet homme de Dieu. Et je dois parfois dire, car déjà, justement, tout à l'heure, j'ai mentionné le Kenya, et dans cette prédication, la demeure future, plusieurs choses qui sont fortes, de manière que d'abord, nous allons rester assis. Et nous allons nous demander, mais Seigneur, comment est-ce que cela doit continuer à aller? Et je peux me rappeler de cette erreur que j'ai faite au Kenya. On m'a posé la question, c'était à Marc Chakos. On m'a posé la question, frère Franck, qui a le droit de prendre part à la Sainte Seine, ou bien alors au souper? Et spontanément, comme je le suis, de manière spontanée comme je le suis de nature, j'ai dit, mais chaque croyant, chacun qui croit de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour lui sur la croix à Golgotha, qu'il a répandu son sang, il a le droit de prendre part au souper et de participer. Et j'étais même de cette opinion que avec le plein accord avec la parole de Dieu, j'avais répondu à cette question avec l'accord total. Et alors, il y a un frère qui ouvre une prédication de frère Branham et qui dit, mais frère Branham dit ici que seulement celui qui est scellé ou bien baptisé Saint-Esprit a le droit de participer au souper. Alors, de nouveau, j'ai répondu à cette question de ma façon. Et justement, je crois que maintenant c'était mardi ou bien mercredi, il y a un frère qui me pose la question. Et subitement, comme descendant du ciel directement, j'ai été inspiré et j'ai dû dire à cet homme, à ce frère, bien-aimé frère, comprends. Paul s'est adressé autrefois seulement à des croyants, a écrit seulement à des croyants qui avaient expérimenté le salut de Dieu dans toute sa mesure, jusqu'au baptême Saint-Esprit. Et si frère Branham dit que la conversion, ou bien la nouvelle naissance, sans le baptême Saint-Esprit n'est pas encore clos, conclu, fini. Donc c'est une parole dure, mais c'est une parole vraie. Donc, achevé, sans le baptême de Saint-Esprit, n'est pas encore achevé, la conversion n'est pas encore achevée. Et là, maintenant, nous devons comprendre, nous devons revenir à la Bible, il n'y a pas de chemin pour s'échapper de cela. Ni toi, ni moi, nous pourrons nous s'échapper de ces vérités. Et j'ose même dire que Dieu a des pensées de paix avec nous. Et qu'il nous dit les choses de manière tellement claire que personne ne peut encore éviter ces choses. Et je crois que nous allons devoir oublier nos façons de voir, moi et toi, mes façons de voir, toi, tes façons de voir, et tous, nous allons nous laisser mettre en accord, nous laisser accorder avec la parole de Dieu et ne pas tomber dans nos propres pensées. Et autrefois, j'étais 100% convaincu de la chose que, n'est-ce pas, j'avais répondu dans la parfaite volonté de Dieu à cette question. Sans comprendre que dans l'église primitive, quand Paul arrivait dans une ville, sa première question était, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Il n'a même pas commencé à parler d'autre chose. C'était la première chose quand il rencontrait des croyants. Et c'est dans le même esprit que toutes les écrites ont été écrites. Et c'est comme ça que nous devons les voir. Et nous devons nous mettre à genoux, aller sur nos genoux et prier jusqu'à ce que Dieu, selon le modèle apostolique, réponde. Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui nous est montré dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Bon, peut-être que quelqu'un dirait, oui, mais comment est-ce que c'était du temps de Luther, du temps de Wesley, du temps de Finney, de Modis et de tous ces hommes de Dieu. Mais nous ne vivons plus dans les temps de Luther. Nous ne vivons plus dans les temps de Wesley. Nous vivons dans les jours de l'achèvement de l'Église du Nouveau Testament où la fin doit devenir à 100% semblable au commencement. Et c'est de ça qu'il s'agit et nous devons reconnaître ça. Nous n'avons pas le droit de nous représenter des âges passés ou bien leur enseignement et leur compréhension des Écritures et nous les rendre et les voir comme eux ils voyaient dans l'époque, dans ces âges passés. Non, nous devons comprendre ce qui est lié à la restauration et au rétablissement de toutes choses et à la correction par ce message. Et nous devons comprendre aussi que c'est à nous que ce message a été adressé, nous qui écoutons la parole de Dieu, et nous devons à 100% nous laisser inclure, nous savoir inclure dans ce que Dieu s'est proposé de faire. C'est pour cette raison que je pense qu'il est très important maintenant de trouver la liaison à ce que Dieu fait maintenant. Et croyez-moi, là où il y a encore des propres opinions et des propres façons de voir et ceci et cela, là, Dieu ne pourra pas répondre. Là, ce sont les hommes qui vont répondre. Mais cela ne servira à personne, ne suffira à personne. Nous croyons, tant que Dieu nous aidera et que dans notre cœur, il nous accorde de la sincérité. Tout ce qu'il attend de nous, nous allons avoir la grâce de le faire et tout ce qu'il a promis de notre cœur, nous allons le croire. Au moment, nous n'allons plus devoir prier et supplier. Là, la puissance de Dieu sera manifestée dans les réunions des saints. Et alors, la présence de Dieu sera présente et la confirmation de sa parole aura lieu. Dans la prédication que le dernier week-end déjà j'ai commencé à traiter, ou bien que j'ai traité avec le titre « Le signe ». Il y a encore des déclarations, des choses merveilleuses. Je voudrais presque lire vers la fin ce que frère Branham disait et je vais ensuite à peu près revenir au milieu de la brochure. Ici, il dit, bon, pendant que nous gardons nos têtes courbées, j'ai la pleine foi et la pleine confiance pour vous. Et dans la pleine confiance et la pleine foi, j'ai prié pour vous, comme je le pouvais. Je priais de tout mon cœur pour vous, avec tout ce qui est en moi. Vous voyez, je l'estime, car par vos dons et vos offrandes et vous vous occupez de moi par votre soutien par la dîme et dans la réunion ici, je peux prêcher à tous les hommes. C'est votre amour. Et encore cette parole. Seigneur, par ta grâce, avec ton secours, je revendique chacun ici qui écoute ce message. Je les revendique pour Dieu. Je te demande, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici et pour tous ceux qui écouteront la bande. Et si la semence prédestinée est quelque part, Seigneur, qu'elle
elle puisse être atteinte pour cette parole déterminée pour ce dernier temps. Qu'ils puissent maintenant sortir plein d'humilité et ce qui est précieux pour eux et se prosterner devant ta croix en tant qu'un signe de victoire de la grâce de Dieu dans laquelle ils ont été appelés, la victoire. Et c'est le passage que je voulais lire. Ici, frère Branham, à la fin de la prédication, le signe, prie pour tous ceux qui écoutent le message, qui ont été appelés à sortir et qui viennent à la foi, pas seulement pour ceux qui ont écouté ce message-là, qui étaient là directement, là dans la réunion, alors qu'ils tenaient le message sur le signe, mais qui ensuite écouteront ce message, le signe. Et encore, il y a d'autres déclarations dans la brochure que je voudrais lire. Ici, ne m'en voulez pas pour ça. Nous avons des bonnes intentions avec nous-mêmes, avec vous, avec notre salut, et nous voulons ensemble, devant Dieu, subsister. Ici, il est parlé du sang que le peuple d'Israël devait appliquer sur les linteaux des portes alors qu'ils ont été conduits à sortir de l'Égypte et que le Seigneur avait divisé la mer et laissé son peuple passer en tant que ce peuple qui lui appartient et avait fait l'alliance avec ce peuple. Ici, il est écrit. Il s'agit du signe. Ça n'a pas d'importance combien de choses vous aurez fait. Comme bon vous êtes. Si la colère de Dieu tombe, frappe, seulement son signe sera reconnu. C'est le signe que le prix est payé, le prix qui était exigé, le prix qui a été payé était la vie de Jésus-Christ. Il a donné sa vie et son esprit ensuite revient sur vous en tant que signe que vous êtes accepté. Ça, c'est quelque chose de puissant et aussi c'est clair en soi-même. L'agneau de Dieu a répandu pour la rédemption son sang. Et sur tous les rachetés, son esprit, sa vie revient en eux. Ça, c'est la confirmation de Dieu pour toi et pour moi. Et comme cela est exprimé dans cette brochure, ça, c'est le signe. Ensuite, ils l'ont vu au temps du soir. Il leur a montré sa bonté. Il leur a montré le chemin. Et il leur a frayé le chemin et il les a guéris. Les sorciers ont essayé d'imiter, de faire la même chose. Ils étaient des imitateurs, toujours. Vous les trouverez. Et il y avait Yamès et Jambres qui se tenaient là. Mais quand il s'agissait de la chose authentique, ils ne l'avaient pas. Et ne pouvaient pas l'imiter. Pour un court temps, ils ont pu imiter les choses, les miracles. Mais après plusieurs temps, leur folie a été manifestée. Révélée, dit la Bible. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que la même chose aura lieu dans les derniers jours? N'est-il pas écrit que des gens comme Jambres et Jambres apparaîtront contre Moïse dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Donc, Dieu a accordé sa grâce à son peuple. Et nous pourrions, si nous voyons l'histoire du salut, avec nos propres yeux, nous pourrions constater
Et nous pourrions dire, oh Dieu, pourquoi est-ce que tous ces Israélites, ces enfants israélites devaient mourir lors de la naissance de Moïse? Pourquoi est-ce que tant d'enfants devaient laisser leur vie quand le libérateur pour Israël naissait sur cette terre, qui lui-même avait été mis dans un panier et avait été, comme pour dire, livré à la mort? Et on pourrait donc livrer au destin. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce que tous les enfants devaient laisser leur vie, perdre leur vie, quand tu fus né, quand tu naquis dans ce monde et que tu viens dans ce monde? Et le prophète Jérémie, n'est-ce pas, l'avait déjà dit, Rachel pleure, ses enfants et des lamentations sont dans les tentes d'Israël. Est-ce que ce n'aurait pas été digne de Dieu qu'il laisse, n'est-ce pas, déverser des riches bénédictions et que tous les reçoivent alors que son fils naissait? Nous pensons de manière humaine. Les chemins de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les miennes, ne sont pas les nôtres. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous n'avons pas non plus le temps, nous n'avons pas besoin non plus d'utiliser le temps pour essayer de comprendre cela. Il y a une chose que nous voulons savoir. Dieu, de tout notre cœur, croire. C'est ça qui est important. Croire Dieu et de lui laisser tout le reste. Et de tout notre cœur suivre et dire, Seigneur, nous te remercions de ce que avec nous tu as parlé. Tout le reste, nous allons encore au temps convenable l'entendre et le savoir. Je lis. Nous voulons pour un moment nous recueillir et nous ramener tout ça dans la mémoire. Ce qu'il a promis pour ces derniers jours. Ce qui doit encore arriver. Je me demande, est-ce que nous ne devrions pas nous examiner nous-mêmes? Il s'inclut avec ça. Il s'inclut dans cela. Toi et moi, nous tous, nous voulons nous examiner nous-mêmes. Et ensuite, nous voulons nous inclure dans cet examen. Ensuite, je lis. Le jugement suit la grâce. Quand le jugement est, la justification, la justice, le pardon est rejeté, il ne reste que le jugement. Et ça a toujours été ainsi. Maintenant, reste cette image. Chaque événement spirituel est un signe de Dieu. Et faites attention, avec soin, de tous les événements spirituels. Dans tous les événements spirituels, tout ce qui se passe est un signe. Nous aussi, nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses-là ont lieu pas par hasard. C'est un signe. C'est un signe pour que le plus rapidement possible, nous nous réfugions. Avec cela, il s'adresse à ceux qui étaient présents et qui écoutaient sa prédication. Aujourd'hui, c'est à nous que cela est adressé. Et comme la parole qui par Moïse, ou même par Élie, ou bien par tous les prophètes, dans tout l'Ancien et le Nouveau, dans tout l'Ancien Testament, a été prêchée dans le Nouveau Testament, qu'aujourd'hui nous lisions une lettre de Paul à Timothée, à Tite, aux Philippiens, aux Galatiens, aux Éphésiens. Ça n'a pas d'importance. À qui est-ce que ces briefs, ces lettres ont été adressées? Toute la parole de Dieu est adressée à tout le peuple de Dieu. Dans tous les âges, dans tous les endroits, dans tous les temps. Et la parole que nous avons entendue nous a été adressée. Et c'est ainsi que nous voulons dans la foi la recevoir. Ensuite, il est dit ici, citation, Noé était dans sa génération un signe. Élie
était un signe dans son temps. De la même manière, aussi Jean. C'est ainsi que le message de l'heure est un signe. Tout a sa signification. Dans aucun autre temps, cette sorte de message aurait pu être apporté. Ce message n'aurait pas pu être apporté du temps de Luther ou bien dans les jours de Wesley. Aussi, dans les jours du réveil pentecôtiste, ce message n'aurait pas été adéquat. Ici, frère Branham passe par toutes les stations. Et il a, n'est-ce pas ignoré ce développement spirituel. Il les a même considérés comme nécessaires et aussi traités pour ainsi atteindre la dernière station. Ensuite, il dit ici, ô bien-aimé peuple, bien-aimés frères et sœurs, venez vite sous le signe, pardon. Ne prenez pas un substitut. Ne le faites pas. N'acceptez pas seulement quelque chose de quelconque. Restez là jusqu'à ce que vous ayez reçu le signe. Jusqu'à ce que les sentiments, les pensées qui étaient en Christ Jésus soient en vous. Jusqu'à que toutes les choses folles de ce monde soient ôtées de votre cœur. Jusqu'à que lui seul, Christ, soit tout le désir de votre cœur. Alors vous savez que quelque chose s'est passé. Ça, ce sont bien sûr des paroles qui me sont adressées et qui te sont adressées et qui sont très sérieuses à prendre. Et nous voyons que le peuple de Dieu était dans le cœur de frère Branham. Il n'a pas seulement prêché. Il voulait voir le fruit de ses prédications devant la face de Dieu. Et si Paul écrit aux Corinthiens et il dit, mais je dois vous faire naître avec des douleurs d'enfantement. Je crois que c'est aux Galatiens qu'il a dit. Des hommes de Dieu qui vraiment avaient un mandat, un appel divin, portaient une responsabilité infinie, très difficile, qu'aucun autre peut mesurer sur terre. Mais nous voyons en tous ceux que Dieu a envoyés la même chose. Oh, citation. Oh, quelle chose parfaite. Vous êtes sous le sang. Maintenant, vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit. Vous croyez le message de cette heure. Vous croyez la puissance dans la colonne de feu. Vous croyez et vous savez que c'est ainsi. Est-ce que cela peut être dit de nous? Vous êtes sous le sang. Ça, nous le croyons. Mais il y en a trois qui rendent témoignage. La parole, l'eau et le sang, vous connaissez, ou bien alors l'esprit. Vous connaissez 1 Jean 5, verset 7. Pas seulement le sang, mais aussi l'esprit. Vous êtes sous le sang. Et maintenant, vous êtes sous l'esprit de Dieu, sous le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de très merveilleux et de précieux. Ça, nous voulons, au vrai sens du mot, l'expérimenter personnellement. Que tous, entièrement, nous soyons conscients tous que nous sommes sous le sang rédempteur de l'agneau de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous persévérons, nous restons et persévérons dans la prière jusqu'à que le Saint-Esprit descende, se renverse, se déverse. Maintenant, à la fin, comme au commencement,
sur les croyants aujourd'hui. Car avant cela, les mêmes choses ne peuvent pas avoir lieu qu'ont eu lieu dans les actes des apôtres. Seulement par la même réception et expérience et effet de la puissance du Saint-Esprit, c'est seulement comme ça que le même effet, les mêmes œuvres pourront être manifestées. Encore, citation. Être sanctifié, ce n'est pas encore le signe. Le sang seul n'est pas non plus le signe. La vie est le signe. Autrefois, la vie ne pouvait pas revenir car c'était une vie animale qui avait été sacrifiée. Le sang appliqué était la preuve. Autrefois, il fallait que le sang soit appliqué visiblement sur les linteaux, prouvant que l'agneau a perdu sa vie. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous venons encore à en parler et le prouver. La vie, c'est la preuve. Votre vie a disparu. Vous êtes mort. Votre vie est morte. Et maintenant, vous êtes cachés avec Christ en Dieu, scellés en lui par le Saint-Esprit. Les pensées, les sentiments qui étaient en Christ, maintenant sont en vous. Christ est la Bible. Pardon. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est la même chose. Frère Branham a, comme Paul, ici, montré aux croyants ces choses comme étant déjà accomplies dans la foi. Et nous ne pouvons pas non plus prêcher l'évangile dans la foi de manière différente. Celui qui prêche l'évangile dans la foi doit le prêcher comme déjà étant une réalité accomplie selon la parole de l'Écriture, que dans la foi, nous prononçons ces choses parce que nous croyons, nous parlons, et ces choses qui nous ont été prêchées comme étant accomplies, nous les recevons personnellement. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous consoler seulement, mais à demander au Seigneur que le consolateur vraiment soit répandu sur nous. C'est une grande différence. Est-ce que nous nous consolons nous-mêmes et nous nous trompons nous-mêmes en fait? Ou bien alors, est-ce que le Saint-Esprit, en tant que consolateur, se déverse sur nous, descend sur nous, et ensuite vivifie la parole de Dieu en nous, que nous avons écoutée, et ensuite, ainsi, la vie de Jésus-Christ est produite en nous, est créée en nous, vient en nous. Nous remarquons alors que ce n'est pas seulement un message que nous avons reçu, qui nous enrichit de connaissances et de savoir, mais c'est un message qui nous a été adressé à chacun de nous personnellement, nous qui voulons prendre part à l'enlèvement et à la première résurrection. Il est lié à cette préparation. Nous devons être scellés par le Saint-Esprit. Nous devons avoir le sceau du Saint-Esprit. Ensuite, il est dit, Israël est sorti de l'Égypte. Cela est un symbole pour le temps présent. L'Égypte représente l'Église qui est restée. Et Israël représente l'épouse. Ici, soyez attentifs. Alors que j'avais lu ce passage, je me suis demandé, mais un moment, s'il te plaît, l'Égypte devrait être l'Église qui est restée, qui devrait représenter. Mais qu'est-ce que l'Égypte a à voir avec l'Église? L'Égypte avec l'Église. Quelle comparaison? Et qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai continué à lire. J'ai seulement tourné la prochaine page. Et ici, il est écrit la chose suivante. L'exode, la sortie d'Israël de l'Égypte était
une comparaison avec l'Église qui maintenant sort des dénominations. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'une parole éclaircit l'autre et l'explique d'une manière qu'il n'y a même plus de questions qui peuvent rester. Ensuite, il est dit ici, oh, cela devrait réjouir nos cœurs. Nous, en tant qu'Église épouse, nous devrions l'employer, l'appliquer. Ne le manquez à aucun prix. Ne manquez pas de le faire, car le soleil est en train de se coucher. Ne vous reposez pas, ni le jour, ni la nuit. Ne prenez pas de risques, car le signe vous manquera, enfant. La preuve vous manquera. Ici, c'est un homme de Dieu qui parle avec le cœur d'un père paternel, comme Paul pouvait dire, vous avez beaucoup de maîtres, mais vous avez peu de pères en Christ. Et ici, frère Branham dit, enfants, ne prenez aucun risque, cela vous manquera. Qu'est-ce que Jean écrit? Petits enfants, je vous écris. Qu'est-ce que c'était? C'était des pères en Christ qui avaient part à la nouvelle naissance de tous ces enfants de Dieu. Et c'était pas pour eux comme ça égal ce qui se passait. Ils voulaient voir l'Église achevée et les enfants de Dieu. Et ça n'a jamais été le contraire pour les hommes de Dieu. Et ce ne sera jamais différent jusqu'à aujourd'hui. Ici, il est écrit, oh, cela devrait réjouir nos cœurs. Oui, c'est une joie profonde dans notre cœur. Et malgré tout, cette joie est attristée par l'état présente que nous n'avons pas encore expérimenté personnellement ces choses et reçu ces choses. Et malgré tout, nous osons dans la foi les prononcer, prêcher là-dessus et déjà remercier Dieu pour cela. Mais quand est-ce que Dieu va se placer devant nous sur notre chemin, de manière que nous ne pourrons pas l'éviter à droite et à gauche, retourner en arrière ou bien aller de l'avant? Nous allons persévérer là devant la face de l'Éternel, devant sa face, jusqu'à qu'il puisse répondre du haut des cieux. Et cela sera ainsi. Et ce sera comme ça. Si nous l'avons atteint, que nous pouvons dire, je ne peux plus essayer de dévier à droite et à gauche, de retourner, ou bien je dois maintenant t'expérimenter comme dans l'église primitive. Ne vous reposez ni le jour ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Combien de fois nous avons entendu tout cela concernant les jeunes, les vierges qui étaient allées à la rencontre du retour du Seigneur. Et un jour, Matthieu 25 va appartenir à l'histoire. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Alors, la question sera de quel côté, de quel groupe nous sommes tenus. De quel côté nous sommes tenus? Ne vous reposez ni le jour ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Sinon, cela va vous manquer. Cela ne suffira pas. Vous devez avoir le signe. Exigez. Vous dites, mais je crois au message. Cela est en ordre. Cela est bien. Mais vous devez avoir le signe. Écoutez tous, vous qui êtes ici rassemblés. Le signe doit être visible pour Dieu. Sinon, toute votre foi est en vain. Il a dit, quand je verrai. Bien sûr que frère Branham, dans un autre verset ou bien dans une autre déclaration, il a dit que le signe consiste à ce que nous croyons
le signe est que nous croyons au message pour ce temps. Mais il a encore dit plus là-dessus, ou bien que cela, plus que ça. Il dit ici, vous dites, vous croyez au message. C'est en ordre. C'est bien. Mais vous devez posséder le signe. Écoutez tous, vous qui êtes ici rassemblés, le signe doit être appliqué pour être visible. Sinon, toute votre foi est en vain. Et que Dieu puisse, en toi et en moi, qu'il puisse nous épargner de ça, nous garder de ça. Que ce soit en vain que nous ayons cru. La foi biblique doit attirer à soi les promesses bibliques pour qu'elles puissent devenir une réalité dans notre vie de croyant. Et je dois avoir honte, toi et moi. Nous devons cacher notre face de la et courber nos faces sur la poussière de laquelle nous avons été prises. Et dire, Seigneur, depuis longtemps, nous avons dit que nous sommes croyants. Mais où sont toutes ces choses-là que tu as promises? Après que nous le faisons dans la foi, alors nous pourrons lever notre tête vers le ciel. Alléluia. Et savoir que notre Seigneur est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et que il vient, il compatit à notre faiblesse et il intercède pour nous. Il est pour confirmer les promesses en nous. Ici encore, il dit, tout va ensemble. Le tout va ensemble. Si vous dites que vous êtes circoncis par la parole, alors vous allez croire aussi la parole. Si vous croyez la parole, alors il faut que la preuve vienne sur vous. Car c'est ainsi que c'est écrit. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ainsi, vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Ça, c'est ainsi. Est-ce que on peut le dire encore plus clair que ça? Est-ce que Dieu peut encore nous donner une plus grande offre que ça? Que de nous montrer tout son dessein du salut, de nous révéler toute sa parole et tous ses mystères, et avec toute sa puissance nous remplir ensuite pour que toute sa parole par l'Église épouse à la fin comme au commencement soit confirmée dans l'Église épouse comme au commencement. Aujourd'hui, vous savez que dans plusieurs pays, j'ai été et j'ai rencontré beaucoup de religions et leurs représentants sont en chemin, sont en voyage. Et chacun présente son opinion, pas seulement parmi les dénominations chrétiennes, mais aussi dans d'autres religions. Croyez-moi que assez souvent dans mon cœur, le soupir et le désir est monté, ô Dieu, révèle-toi, manifeste-toi comme dans les jours d'Élie. Et depuis que j'étais là-bas sur la montagne du Carmel et que j'ai vu cette grande statue avec Élie là-dessus, levant l'épée entre ses mains, parfois je dois penser à cela. Et tous, nous devons nous attendre à ça. Que Dieu a toujours utilisé des hommes auxquels il pouvait parler, par lesquels il pouvait ensuite parler, et dans lesquels il pouvait agir, et par lesquels il pouvait agir, pour ainsi, sur cette terre, révéler son programme et l'accomplir, l'exécuter, et dans ce temps, l'achever.
si Dieu nous a prouvé cette grâce et jusqu'à ici nous a amenés, est-ce qu'il devrait nous laisser maintenant ici, dans l'état où, jusqu'à le point où nous a amenés? Devrait-il pas achever son œuvre? Ça, nous le croyons. Il le fera. C'est ainsi que c'est écrit. Dieu a achevé son œuvre au 7e jour. Et ainsi, il s'est reposé de tout son travail. Dieu achève dans le 7e âge de l'Église l'œuvre de la rédemption avec son Église. Et c'est seulement après que suit le repos dans le millénium, après le festin des noces de l'agneau. En fait, toutes choses dans les Saintes Écritures sont dans un accord total. Que Dieu, dans une harmonie totale, que Dieu, par cette parole, puisse vraiment nous avoir parlé à tous. Et la réponse du ciel ne descendra pas tant que nous ne crions pas à Dieu de tout notre cœur. Je ne veux pas dire par habitude, mais être poussé à bout vraiment d'une détresse de notre âme. Il y a une chose qui est certaine. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ouvre ta bouche. Psaume 81, verset 12. Et moi, je la remplirai. Il n'y a pas de possibilité d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli, que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit, si notre bouche ne s'ouvre pas, n'est pas ouverte, pour louer Dieu, pour remercier Dieu, pour l'œuvre accomplie de la rédemption, pour le sang répandu, pour tout ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il a fait pour nous et en nous. Parfois, nous sommes capables, nous sommes semblables à des vases fermés. Que nous puissions être ouverts devant Dieu et venir dans sa présence et dire: Seigneur, ces prédications ont été tenues après l'ouverture des 7 sceaux. Et nous savons très exactement que par l'ouverture des 7 sceaux, une étape importante a été atteinte. Et que toutes les prédications qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux sont allées toujours plus et plus profondément, plus profond dans les mystères et la révélation de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, plus qu'auparavant, et avec plus d'insistance, il nous est dit ce qui est important et est pour l'enlèvement. Nous avons trouvé la grâce d'écouter toutes ces choses. Est-ce que non, nous croyons que par la grâce de Dieu, pas à cause de notre dignité ou bien alors de nos mérites, non, mais tout ce qu'il a promis, nous allons le recevoir et l'expérimenter et l'hériter. Ça, je le crois de tout mon cœur. C'est pour cette raison que, n'est-ce pas, la prédication a été tenue, pas pour nous affliger et nous laisser allongés par terre, mais nous représenter ce que Dieu exige. Et ici est le message merveilleux. Ce que Dieu exige, il doit le donner lui-même. Nous ne pouvons pas nous le prendre, nous l'attribuer. Il doit lui-même le donner, le procurer, le produire. Et alors là suit la parole de l'apôtre comme secours. Comment est-ce que Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, lui qui n'a pas épargné son fils? Et ensuite la parole de Pierre. Vous êtes bénis de Paul, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 1, verset 3. Est-ce que jusqu'à maintenant nous l'avons expérimenté ainsi? Pierre, Paul, en tant qu'une réalité divine, l'a exprimé dans son épître, et là où cela est cru, alors là Dieu peut faire devenir ces choses comme une réalité. Que nous sommes bénis de toute bénédiction. Et nous ne pouvons pas faire les choses autrement que de croire comme l'a dit les Écritures. Et c'est ainsi que Dieu
confirmera sa parole et nous accordera la réponse. Seulement encore un passage et avec cela, j'arrête. L'exode d'Israël de l'Égypte, la sortie d'Israël de l'Égypte était une comparaison avec l'Église qui maintenant sort de toutes les dénominations. Et maintenant, suit la petite phrase. Je parle de l'épouse. Est-ce que vous remarquez? Ici, il fait la différence. Je parle de l'épouse. L'épouse sort. Et pour cela, à cela nous voulons appartenir. À elle, nous voulons appartenir. Et c'est notre prière sincère. Nous voulons être ceux qui sont sortis. Et que beaucoup, ici nous utilisons le mot beaucoup, que tous, ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été prédestinés, élus à entendre l'appel et à venir, à sortir et à être bénis par Dieu et par sa grâce, être achevés. Que Dieu puisse ce soir, ensemble, nous bénir. Que nous puissions reconnaître si déjà le sang de l'agneau, autrefois en Égypte, suffisait pour que les premiers fils, pour garder les premiers nés d'Israël, et que l'ange destructeur n'avait pas le droit d'entrer dans leur maison. Laissons-nous croire que le sang de l'agneau de Dieu a été répandu pour un signe de rédemption et de réconciliation et de pardon. Et que le Saint-Esprit puisse se déverser, descendre, et nous qui croyons de tout notre cœur, qu'il puisse nous remplir et nous sceller, et que la vie de Christ en nous tous, par la grâce de Dieu, soit manifestée pour produire cette vie de Christ en nous tous. Avez-vous ce désir dans votre cœur? Oh, si ce désir est réel et est sincère et nous inonde d'une manière que nous ne pouvons rien faire d'autre que de crier à Dieu. Et je vous dis que cette prédication de frère Branham, toi et moi, vont t'obliger à te mettre à genoux, à t'agenouiller, et va nous apporter à crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu nous accorde tout ce qui est nécessaire pour l'enlèvement. Dès maintenant, nous ne pouvons plus nous échapper de ces choses. Et nous ne pouvons pas prétendre avoir des choses. Nous devons, avec tout ce que nous sommes et avons, nous devons nous tenir devant la face de Dieu, nous placer. Car l'heure est arrivée dans laquelle Dieu, avant d'accorder toutes choses, il exige notre être entier. Et vous savez que le feu ne tombe pas sur le sol, il tombe toujours sur l'autel. Et avant que le feu descende sur l'autel, il fallait qu'il y ait un sacrifice mort sur l'autel. Il n'y a pas d'autre chemin possible. N'essaie pas de chercher un autre chemin. Dis simplement, Seigneur, me voici, prends-moi entièrement et bénis-moi. Que le Dieu Tout-Puissant puisse par sa grâce l'accorder en toi et en moi, en nous tous. Déjà maintenant. Amen. Qui puisse commencer ce soir. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la foi que tu as donnée une fois pour toutes au sein, que tu as transmise une fois pour toutes au sein. Dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui en tant qu'agneau de Dieu sur la croix à Golgotha mourut. Nous croyons à la totale réconciliation, à la rédemption, pardon, au plein salut. Nous te remercions de ce que tu as parlé avec nous. Alléluia. Loué sois-tu. Ceux qui ont été appelés à sortir, tu les prépareras, tu les feras entrer
Oh Seigneur, tu envoies ta parole et tu nous guéris. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, dans la foi, nous venons à toi. Pas seulement dans la foi ordinaire, générale, pour demander quelque chose de quelconque, mais dans la foi parfaite, dans la plénitude de la foi, dans ta parfaite parole, parfaitement révélée, dans laquelle tu nous as révélé parfaitement ta parfaite volonté dans ce temps. Seigneur, que tu puisses toi-même répondre du haut des cieux et accorder à ton peuple sur cette terre ta réponse, car tu habites dans ton sanctuaire, mais aussi en ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit humilié. Et je te remercie de ce que aujourd'hui tu es présent. Je te remercie et te loue ton merveilleux et saint nom. Alléluia. 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 Oh Dieu. Alléluia.